Oui, bonjour, nous sommes aujourd'hui fin janvier 2019 et je voudrais donc parler d'un problème, d'un sujet qui touche beaucoup de nos sœurs. J'avancerai le pourcentage de 70 voire 75%, mais j'avoue que je n'ai pas fait une statistique, une enquête pour pouvoir évaluer l'ampleur de la question. Ce dont je suis persuadé, c'est que beaucoup de monde en parle autour de moi et c'est un problème qui touche beaucoup de personnes. Pour ne pas faire durer le suspense, il s'agit des problèmes de myome et de fibrome qui, paraît-il, serait une maladie qui toucherait essentiellement les femmes noires, les femmes de couleur, telles qu'on nous appelle parfois. Encore que moi, je n'aime pas ce terme-là, je n'aime pas le terme homme de couleur ou femme de couleur, mais ce n'est pas la question, on y reviendra plus tard. Mais ce que j'ai vécu et ce que je vis tous les jours autour de moi, c'est que ce problème donc de fibrome et de myome de l'utérus débouche sur un saignement si important et si intense que l'on doit se précipiter donc à l'hôpital pour éviter le pire. Parce que le saignement devient si important que si l'on n'arrête pas l'écoulement du sang, ça peut être fatal pour la patiente. Une fois arrivé du moins à l'hôpital, la logique veut qu'on arrête donc le saignement et puis après qu'on procède à la transfusion sanguine parce que la personne a déjà perdu beaucoup de sang. Et ça, c'est un autre problème. C'est un véritable parcours du combattant de trouver du sang aujourd'hui dans nos pays parce qu'il n'y a plus de donneurs, il n'y a plus de donneurs du sang. Et ça, c'est une autre question sur laquelle on pourrait revenir plus tard parce que c'est un problème assez sérieux. Après la transfusion sanguine, si l'on trouve des poches de sang, on propose à la patiente donc l'opération de l'ablation de l'utérus, seul dispositif pouvant désormais éviter le saignement. Je ne fustige pas du tout la qualité et la compétence de nos chirurgiens ou des cliniques au pays, mais ce que je remarque, et la remarque que fait beaucoup de personnes, c'est qu'après cette opération chirurgicale de l'ablation de l'utérus, on débouche sur, encore une fois, sur des complications qui sont parfois fatales pour la malade. Par cette vidéo, je voudrais simplement attirer l'attention donc de nos sœurs souffrant donc de cette maladie, de chercher assez vite, assez tôt, des recettes, des moyens pour éviter ces genres de saignements pouvant les conduire jusqu'à l'opération chirurgicale de l'ablation donc de l'utérus qui du reste coûte très très cher pour notre pouvoir d'achat. Donc beaucoup de personnes souffrant donc de cette maladie et allant jusqu'à ce niveau de complications n'arrivent même pas à trouver de l'argent pour faire cette opération de l'ablation de l'utérus. Je pourrais revenir une prochaine fois avec une vidéo sur les recettes proposant sur des recettes pour cette maladie, mais présentement je n'en connais pas. J'ai visualisé beaucoup de vidéos sur YouTube pour voir s'il y a des recettes. J'en ai vu effectivement. Beaucoup de youtubeurs et de youtubeuses ont proposé des recettes, mais je ne puis attester aucunement de leur efficacité. Mais ce dont je suis persuadé, c'est qu'il doit exister des remèdes et des recettes pouvant venir à bout donc, de ce problème de fibrome et de myome.
Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur ce problème. C'est juste un conseil que je veux donner à mes sœurs, de se prendre très vite pour que l'on arrive à cette opération chirurgicale de l'ablation de l'utérus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous prie de prendre soin de vous. Je dis merci à mes abonnés qui essaient de m'encourager. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Si vous avez aimé la vidéo et que vous trouvez pertinent les conseils que je donne, je vous prie de partager pour qu'un grand nombre puisse bénéficier de ces conseils-là. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore.